Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble Wix et vous donner mon avis. Est-ce que vous pouvez utiliser Wix pour faire du dropshipping, du e-commerce ou juste un site de présentation? Et surtout, quels sont les avantages de cette plateforme qui a l'air grand public par rapport à Shopify ou WordPress, PrestaShop et d'autres CMS? Donc comme vous voyez, Wix va nous permettre de créer facilement un site internet. On va voir ensemble les fonctionnalités. Et là, on a un petit exemple de site e-commerce. Donc classiquement, si je clique ici, on va se retrouver avec une page de présentation, description, bref, c'est beau, ça s'affiche bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez le Add to Cart, donc l'ajout au panier, puis après, regardez le panier, paiement et ainsi de suite. Les pages classiques, tout fonctionne bien, c'est fluide, c'est beau, c'est propre. Néanmoins, vous verrez qu'il y a quand même quelques petits problèmes, quelques petits soucis, mais aussi que Wix va permettre de faire pas mal de choses pour certains utilisateurs qui auraient l'utilité de créer par exemple des sites vitrines, des sites de présentation sans se prendre la tête et avoir quelque chose de plus beau que Shopify. Ça, c'est un autre site qui a été réalisé avec Wix par exemple. Vous voyez, c'est vraiment une autre thématique. Là, on est vraiment sur le côté papier book. Et comme vous pouvez le voir, on a là aussi un affichage qui est tout à fait classique. En fait, quand vous créez votre site internet sur Wix, vous allez avoir ce qu'on appelle des templates. Là, par exemple, celui-ci qui est aussi bien travaillé. Okay, vous allez pouvoir utiliser ces différents templates ou créer votre site de A à Z. Personnellement, j'ai toujours pensé que Wix c'était un peu la version cheap, pas cher, etc. pour créer un site internet, mais en réalité, il y a quand même des choses super intéressantes à faire et la présentation en elle-même n'est absolument pas mauvaise. Partons par exemple sur ce site ici. On se dit, j'ai envie de travailler sur le sujet des protéines, comment je vais créer mon site internet? Je vais cliquer sur Edit et là, je vais avoir mon interface qui va être totalement glissé-déposé. Contrairement à WordPress ou Shopify, dans un premier temps, qui avec leur thème permettent non pas de faire du glisser-déposer, mais surtout permettent d'éditer des petites parties, eh bien sur Wix, vous allez tout simplement glisser différents éléments, que ce soit le menu, que ce soit les images, les produits et ainsi de suite. Donc par exemple ici vous avez les différents éléments, donc différentes sections et vous pouvez vraiment tout déplacer si vous en avez envie. Par exemple si vous voulez que votre texte soit plus ici, voilà c'est terminé et ensuite tout devient directement responsive. J'ai juste à glisser, hop, double-clic par-dessus pour pouvoir changer la taille des polices si j'ai envie, les couleurs, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Et si vous voulez rajouter des éléments, eh bien là, hop, vous pouvez glisser un menu, une page, blog, etc. ou ici, ajouter différents éléments. Regardez par exemple là, les différents menus, ici, tout ce qui est lié par exemple au compte Instagram, aspect social et ainsi de suite. Bref, ça se fait vraiment hyper facilement. Si je veux rajouter des formes, des vecteurs, des images, il n'y a vraiment aucun souci. Donc admettons que j'ai envie de positionner, je vais aller voilà, dans la partie social, je vais positionner, j'ai envie de mettre ça, ok, ma partie Pinterest, je le prends, je le glisse, voilà, je le positionne à un endroit,
je double-clique, je change les éléments et après je peux vraiment faire exactement ce que je veux. J'ai pas envie, j'appuie sur supprimer, je change mes photos comme je veux, les colonnes, je peux les glisser à gauche, à droite, rééditer. Bref, c'est ça qui est vraiment très bien avec Wix et ce qui permet du coup par rapport à des structures comme Shopify, eh bien d'avoir quelque chose de beaucoup plus malléable, de beaucoup plus personnalisable sans avoir à se prendre la tête avec des extensions en plus car tout est intégré. Sur Shopify, on pourrait faire tout ça avec Shogun, Gempage, Zipify et sur WordPress, on pourrait faire tout ça par exemple avec Elementor. Mais là, sur Wix, c'est directement pensé et intégré pour ça. Vous avez envie ici de faire un formulaire d'inscription, bim, vous avez votre formulaire ici, double-clic et vous le personnalisez de A à Z et vous dites quel nom, où est-ce qu'on envoie tel et tel mail, les notifications et ainsi de suite. Ok ? Donc ça, c'est vraiment le grand avantage et on peut s'amuser vraiment à tout faire, à faire ce qu'on veut ici. J'ai envie de changer le menu, je double-clique, je rajoute des parties. C'est vraiment hyper simple, hyper intuitif et après, je vais dans Preview et je peux me balader sur mon site pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite, voir mes produits, les trier, etc. Maintenant, dans la partie dashboard, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ici, je peux voir en fait mes différents produits dans la partie product. Et là, voilà, j'ai ce produit-là qui est en place, le prix, est-ce qu'il est en stock ou non? Hop, je rajoute des photos, je peux rajouter du texte, vraiment tout gérer comme me permettrait de le faire Shopify, comme permettrait aussi de le faire notre cher WordPress avec WooCommerce ou même PrestaShop. Donc tout après, ces éléments-là, ça va s'adapter aux pages produits. On va avoir les images qui vont remplacer les images des produits, les titres, les descriptions. Et je trouve ça très intéressant parce que l'interface, elle est fraîche. C'est vraiment de l'édition de A à Z. Même pour ces pages produits, on fait vraiment tout à son image comme on le pense. Ce qui peut aussi être un tort parce que d'une certaine manière, on peut aussi créer des sites qui ne sont pas forcément hyper beaux en déplaçant des éléments, en ne respectant pas forcément les codes du design. Mais si vous vous tenez aux thèmes qui sont présentés et qui sont mis en avant, eh bien, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau. Maintenant, les problématiques que vous allez avoir, eh bien ici, si vous faites du dropshipping, vous n'allez pas forcément pouvoir l'automatiser facilement si vous avez des ventes. Si vous faites du référencement naturel et que vous voulez optimiser le code, vous n'aurez pas forcément la main sur tout le code de votre site sur Wix. Et ça, c'est quand même une problématique. Maintenant, si je clique ici, bien entendu, vous aurez des choses qui sont liées à Facebook Ads, le mailing marketing, les coupons et tout. Tout est vraiment à ce niveau-là super bien pensé et super fluide. Et pendant longtemps, moi, j'ai pensé que Wix, c'était juste du site de présentation et qu'on ne pouvait pas en faire quelque chose de concret. Et en réalité, on peut en faire quelque chose de concret. La problématique, ce sera voilà, de pouvoir tout automatiser. Et c'est pour ça qu'il y a un App Market ici. Ok, et bien entendu, vous avez des applications qui sont gratuites, d'autres, ainsi de suite. Et là, si on tape dropshipping, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a juste Printify qui est ici. Et là, Modalist qui va nous permettre d'automatiser un tout petit peu les commandes, mais pas de manière aussi performante que permettrait de le faire DSR ou Oberlo. C'est là la grande problématique. J'espère que par la suite, Wix fera en sorte d'intégrer des choses qui permettront voilà, d'automatiser avec AliExpress, mais avec d'autres fournisseurs, parce qu'on ne travaille pas qu'avec AliExpress, d'importer plus facilement ses produits. Et voilà, quoi qu'il se passe. Là, mon avis sur Wix actuellement, c'est que si vous voulez faire un site de présentation, par exemple, de votre activité, que vous faites de l'infoprenariat, du coaching, etc., je trouve ça plutôt formidable. Ça vous permettra de mettre des calendriers de réservation, de mettre des formulaires d'inscription, de tout gérer. Si vous êtes une petite boutique qui voulait tout simplement un tout petit peu de visibilité sur votre ville ou dans votre région et vous avez votre propre stock, c'est aussi vraiment très bien et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec le coding. Ça coûte moins cher que Shopify aussi et par la même occasion, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Maintenant, si vous voulez faire du dropshipping pur et dur, eh bien là, effectivement, il faudra passer votre chemin et partir sur du Shopify ou bien sur du WooCommerce.